Hey, salut tout le monde! Bon, aujourd'hui, tank du jus, un petit tank premium de tiers 4, qui vaut quand même la peine d'être acheté, je peux vous le dire. Si vous commencez le jeu, vous voulez pas dépenser trop cher non plus, pour un tank premium, le T62M, qui est une version modifiée du T62 tout court. Bon, le T62M, il se nommait l'Object 166M. Ça a été... La modernisation a commencé en 1983. C'était une modernisation complète du T62 avec des améliorations de la protection et de la mobilité et du système de conduite de tir Volna. Ok, mon livre est en français, c'est vraiment traduit français de France. Bon, ok, dans l'ensemble, il est équipé d'un ensemble d'armure BDD, d'une tôle d'armure supplémentaire pour la protection contre les mines. Évidemment, des jupes latérales, on les voit ici. En caoutchouc renforcé de 10 mm. Fait que des jupes d'épaisseur et un revêtement anti-neutron de 10 mm d'épaisseur. Le pack d'armure appliqué BDD a été spécialement conçu pour éliminer les charges en forme. Par exemple, les jeux de rôle. Il consiste en une plaque appliquée sur le glacis et deux blocs en forme de fer à cheval. En tout cas, ici, on sait qu'il y a du blindage rapporté, là. Ça, on le sait. J'ai même pas de photos en plus dans mon livre, hein, vraiment, où, tu sais, des jeux de rôle. Les mains courantes autour de la tourelle ont été retirées pour laisser place à de l'armure appliquée. Ben, on la voit ici, l'armure a été appliquée. Des fixations pour 4 maillons de chaîne de rechange ont été ajoutés sur le côté de la tourelle. Et voilà, les maillons, on les voit ici. Ici, on en voit 3 au lieu de 4. Le char est équipé de chenilles de modèle RHKM. C'était les mêmes chenilles que le T72. Fait que le T62M avait les mêmes chenilles que le T72. Et 2 amortisseurs supplémentaires pour la première paire de roues. Fait que oui, on avait 2. On va aller voir le T62 pour le fun. Il ne devrait pas être bien loin. Fait qu'ici, on a 1, 2, 3. T62. Il ne doit pas vraiment être bien loin. Ben là, je dois l'avoir, le T62, bâtard. Ah, il est ici. Je cherche juste la distance, parce qu'il y a quand même les 5 roues. Ok, puis on va retourner au T62M. Ok, ben j'arrive pas à voir la différence malheureusement, parce que tu sais, ils disent et 2 amortisseurs supplémentaires sur la première paire de roues. Ah ok, des amortisseurs, ça veut dire qu'on les voit pas, ok, mais c'est sur la première paire de roues. Ok, excusez un peu d'impatate. C'est vraiment traduit en français de France, je ne le retrouve même pas moi-même. Le système de contrôle de tir Volna a été amélioré en installant un télémètre laser de modèle KTD2 ou KTD1 dans un boîtier blindé au-dessus de l'armement principal. Ah, ça doit être ça ici. le viseur laser. Et il y a une nouvelle vue, un nouveau viseur pour le tireur qui est d'un modèle TSHSM-41E. Il y a une nouvelle vue du commandant. Avec le commandant, il y a une nouvelle vue. Un stabilisateur Météor de modèle M1, un ordinateur balistique qui a été rajouté BV-62, un missile guidé. C'est ça aussi qui fait la force du T-62M.
c'est qu'on a le droit à des missiles guidés. Fait que... et un missile guidé 9K-116-2 Cessna, où on pouvait avoir aussi un OTAN AT-10 Stabber avec vue modèle 1K13 BOM. C'était à la fois un viseur de nuit et un viseur lanceur d'ATGM. Fait que c'est avec ça qu'il lançait les missiles. Ce qui permet de tirer avec des ATGM de modèle aussi, qui était le modèle des ATGM de 9M117. Fait que c'était des ATGM qui ont été beaucoup utilisés par les Russes de ce côté-là, à travers de son canon. Fait qu'autrement dit, le missile partait directement du canon, un peu comme le Sheridan M551 Sheridan aussi était conçu de cette manière-là. Fait que comme j'ai dit, le modèle des missiles était des 9M117. Évidemment, le canon était un canon de 115 mm. Puis aussi, il y avait une nouvelle radio de modèle R173 au lieu de la vieille radio R123. Et d'un nouveau moteur diesel qui était de modèle V55U, développant 620 chevaux, 620 forces au lieu... Ouais, ils disent pas au lieu, 620 forces. Plutôt, c'est un peu mal traduit là-dedans, je fais mon gros possible. Fait que moteur un V55U diesel développant 620 chevaux. La charge des munitions a été augmentée de 2 tours et certaines sont équipées de 2 groupes de 4 lance-grenades, fait que des grenades fumigènes, évidemment. Les services de renseignement américains ont vu les chars de combat principaux T-62M pour la première fois pendant la guerre entre l'Union soviétique et l'Afghanistan et l'ont redonné le nom de T-62E. Il existe un certain nombre de sous-variantes du T-62M en fonction du nombre de modules de modernisation installés. Et oui, il en existe plusieurs. Il y a le T-62 M1, le T-62 M1-1, il y a le T-62 M1-2, il y a le T-62 M1-2-1, T-62 MD, T-62 MD-1, T-62 MK, T-62 MK-1 et j'en passe. Donc c'est un tank qui a été énormément modernisé de ce côté-là. Puis les guerres qu'il y a eu, mais il a vu la guerre en Israël avant 1973, la guerre en Bulgarie, en Angola. Il a fait la guerre d'Irak aussi. Il a fait une guerre en Libye. C'était des T-62S. À Cuba aussi, c'était des T-62S en 1976. La guerre civile d'Éthiopie. Et j'en passe. Bon, là, présentement, les opérateurs, ceux qui opèrent encore avec des T-62, peu importe la variante. Bon, l'Afghanistan en avait commandé 100 en 1973. Puis ils ont été livrés soit entre 1975 et 1976. Il y en a 155 qui ont été commandés en 1979. Puis ils ont été livrés entre 1979 et 1991. Puis il y en a qui disent, que ça pourrait être des véhicules qui étaient utilisés par les Soviets auparavant. Bon, en service, il y a eu, en Afghanistan, il y a eu du T-62, du T-62M en service, du T-62M1. L'Angola en avait commandé 175 en 1980. Ils ont été livrés en 1981 puis 1985. Puis c'était encore des véhicules usagés. 35 ont été commandés en 1987, encore pour l'Angola. Puis ont été livrés en 1987. Puis ils en ont recommandé 100 autres en 1987 qui ont été livrés entre 1987 et 88. C'était encore du matériel usagé de ce côté-là.
Ils en ont recommandé 24 autres en 1993 de la Bulgarie. Ils ont été aussi livrés en 1993. C'était des véhicules encore usagés. Puis en Angola, on a recommandé encore 30 autres T-62 en 1993 à la Russie. Ils ont été livrés entre 1993 et 1994. On est encore là des véhicules usagés, puis dans mes renseignements, il dit qu'il pouvait peut-être aussi avoir du T55S aussi là-dedans, puis ils disent qu'il y aurait peut-être encore 18 T55S aussi encore en service présentement, fait que... Mais ça, on peut pas s'y... Bon, Cuba en avait commandé... On avait commandé 200 en 1976. Ça a été livré entre 1976 et 1983. Encore là, des véhicules usagés. Après ça, ils en ont commandé 200 autres T-62 en 1984. Ça a été livré entre 1984 et 1988. Puis il y en a 380 qui sont encore en service. Puis ils ont été modernisés en T-62M à Cuba. Ça veut dire que Cuba a encore des T-62 en service. Bon, l'Égypte. Ça, l'Égypte, ça a été un très très gros utilisateur. Ils en ont commandé 750 en 1971. Ça a été livré entre 1971 et 1975. Approximativement 600, dont 500 qui ont été modernisés. Et 100 qui ont été entreposés, qu'ils disent. Ils sont toujours en service. Puis présentement en service, il y en aurait 1300 T-62S en service en 1980, puis il y en aurait encore 500 en service. Fait que tu sais, c'est pas exact les chiffres que je peux vous dire de ceux qui utilisent encore ces tanks-là. Bon, ben, je pourrais passer toute la journée. La Mongolie en aurait encore 250 en service. On parle en 2011. La Corée du Nord en aurait... Ben, eux autres en ont commandé beaucoup. On parle en 2011. La Corée du Nord a encore 2000 T-62 encore en service. Fait que, tu sais, j'en passe. C'est pas très clair de ce côté-là, mais ça vous dit une idée, il y a beaucoup de pays qui en utilisent encore. Bon, on va aller faire une petite bataille, parce que c'est ça qu'il faut. Ah, hardcore ou... On va aller voir les statistiques avant aussi du T-62M. Dégâts, 405 de dégâts, 270 mm de pénétration. Bon, ok, c'est sûr, c'est un tiers 4. C'est sûr qu'il y a des tiers 4 comme lui ici, d'après moi, fait un peu plus de dégâts, puis un peu plus de pénétration, puis un peu plus de dégâts. Fait que c'est peut-être pas le tank le plus performant, parce que le canon de 115, ça n'a jamais passé pour un canon ultra performant, hein, soit dit en passant. Vous êtes mieux de le remplacer par un bon canon de 125. Et là, vous êtes en business. Fait que 270 mm de pénétration, ce qui est pas énorme non plus. Heureusement, on a les ATGM. Dégâts par minute, 2982 dégâts par minute, c'est pas beaucoup. Vitesse de rechargement quand même assez bonne, 8.15 secondes de vitesse de rechargement. C'est parce que les tanks russes, généralement, c'est 9 secondes et des fois un peu plus. Fait que 2100 points de vue, c'est quand même assez raisonnable parce que il est quand même assez bien blindé quand même. Il est pas super blindé, mais il est capable de toffer la run. On a 187 mm de blindage à l'avant du tank. On en a 120 sur les côtés. Puis on a 45 mm de blindage à l'arrière du tank. C'est pas le tank le plus blindé, mais quand même, c'est pas le pire de ce côté-là. On a 290 mm de blindage à l'avant de la tourelle. C'est sûr, la tourelle a été améliorée côté blindage. 123 mm sur les côtés de la tourelle. C'est quand même pas une tourelle qui est très blindée. Il faut quand même faire attention. On peut manger du dégât
sur la tourelle, 65 mm de blindage à l'arrière. Bon, dans le jeu, on peut rouler 50 km/h. J'ai un peu de misère à croire ça. 0 à 32, 7,14 secondes. Ouais. 40,5 tonnes. Rotation du châssis, 41,88 degrés. Il est quand même plus mobile que le T62 première génération. Ça, c'est sûr, parce que ça tourne quand même pas pire. Il est quand même assez mobile. Camouflage, 19%. Portée visuelle en mouvement, 390 mètres. Bon, pour un tank russe, le devant du canon s'en tire quand même pas pire. On a moins 6 vers le haut, moins 4 vers le bas. Des fois, c'est pire que ça. Des fois, on n'a même pas de gun depression avec les tanks russes en général. De ce côté-là. Temps de visée, 2,08 secondes de ce côté-là. C'est quand même assez rapide de ce côté-là. Vitesse de rotation de la tourelle, 42 degrés secondes pour la vitesse de rotation de la tourelle. Donc, ça en fait quand même un adversaire qui peut être quand même assez redoutable si on l'utilise très bien de ce côté-là. Bon, la cavalerie ici. Ouais, bon, j'avoue qu'hiver rigoureux, ça m'intéresse. J'espère que j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut, c'est parfait. Et c'est parti! Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on a des missiles. On n'a pas beaucoup de missiles. On a 8 missiles dans le tank. Mais quand, tu sais, le missile va compenser un peu pour le canon aussi, qui est pas très, très... OK. Nom de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben tiens, c'est bizarre parce que j'ai rentré dans le jeu puis je suis sorti du jeu. Excusez. Ben ouais, ben... Wow! Hey, ça c'est un joli bug, hein? Bon, ben, je vais vous faire une deuxième partie du vidéo pour le T62M en bataille, parce que là, comme vous avez pu voir, je suis victime d'un beau bug. Donc, on se revoit dans la deuxième partie pour le T62M en bataille.